Quand tu es coach sportif ou préparateur physique, quel est le meilleur moment pour créer ton auto-entreprise? Est-ce que tu dois absolument avoir un compte bancaire professionnel? Est-ce que tu dois déclarer l'URSSAF tous les mois, tous les 3 mois? On va voir ça aujourd'hui ensemble. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment démarrer ton activité et si tu as déjà une activité, tu vas sûrement apprendre plein de choses parce qu'il y a des erreurs que je faisais moi-même pendant très longtemps. Si jamais tu me découvres avec cette vidéo, salut, moi c'est Under Ozil, je suis un ancien coach sportif et un préparateur physique. J'ai créé mon propre local, j'ai travaillé dans plusieurs salles, j'ai même aidé des salles à se monter. Et aujourd'hui, j'accompagne des coachs sportifs et des préparateurs physiques à développer leur activité, comme par exemple Max Altenhoven qui a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, pour qui j'ai eu l'opportunité de travailler, ou encore ATP préparateur physique qui a plus de 60 000 abonnés sur Instagram que j'accompagne encore. Alors on va directement commencer avec notre première question. Quand est-ce que créer notre auto-entreprise? Alors à ce niveau-là, il y a généralement deux équipes. Il y a les frileux qui créent leur auto-entreprise leur premier jour parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes. Et il y a ceux qui commencent à faire des choses et qui créent leur auto-entreprise plus tard. Et à ce niveau-là, moi, je vous conseille d'être dans la deuxième équipe. Parce que je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Lorsque j'étais à la fac, je faisais mon stage dans une salle. Et en fait, arrivé l'été, la structure me propose de travailler, sauf qu'elle me dit qu'elle va pas me faire de contrat, mais que moi, je vais créer une auto-entreprise et que je vais faire une demande d'ACRE. En fait, l'ACRE, c'est une aide qui est destinée aux personnes qui créent une entreprise ou qui reprennent une entreprise. Ça permet en fait de payer moins d'URSSAF pendant les 3 premières années. Et en fait, je fais mes calculs et c'est vrai que je me retrouve super gagnant. Parce que à l'époque, je parle de ça il y a déjà quasiment 10 ans, je gagnais, je crois, 14 euros net de l'heure. C'était énorme. J'étais à la fac, à l'époque, le pouvoir d'achat était incroyable. Donc en fait, c'était juste super pour moi. Sauf que, ensuite, je retourne à l'école, je refais mon année de fac. L'été d'après, je retravaille. Ensuite, je reprends la fac. Sauf que quelques années plus tard, je crée en fait mon propre local de préparation physique. Et au moment où je commence à me mettre à 100% dans mon activité, ben en fait, j'ai plus d'acre. Ce qui fait que j'ai déjà utilisé toutes ces chances qui étaient de créer mon activité, tout ça pour travailler un mois, voire 2 mois dans l'année. Et donc, au moment de lancer, j'avais plus aucune aide et j'étais imposé directement à plus de 20%. Donc, en fait, l'erreur, ça a été de créer mon activité trop tôt. Et c'est aussi l'erreur que tu vas probablement faire si jamais tu as peur d'avoir un contrôle de l'URSSAF ou des impôts. Ce que moi je conseille, c'est d'abord de commencer à démarcher des clients, d'abord structurer ton activité, avoir déjà une bonne base pour ensuite créer ton auto-entreprise, faire une demande d'ACRE et à ce moment-là, tu verras, tu vas bénéficier au maximum de toutes les possibilités que tu as. Parce qu'au final, dans mon cas, le fait d'avoir créé mon auto-entreprise très tôt, ça m'a fait perdre des milliers d'euros. Donc ensuite, on va passer à notre deuxième question qui va être le compte bancaire professionnel. Compte pro. À ce niveau-là, la règle, elle est très simple. Le compte bancaire professionnel, il est obligatoire uniquement si tu génères plus de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Ce qui veut dire qu'en fait, à tes débuts, tu n'as pas besoin de créer un compte bancaire professionnel. Tu peux le faire si dès tes débuts, tu as déjà des clients et que tu as déjà des dépenses, comme par exemple un site internet, si tu investis dans ta com et que tu as vraiment envie de structurer ça. Moi, par exemple, j'ai un compte professionnel parce que de toute façon, je dépasse le seuil, ça fait très longtemps. Mais au début, c'est quelque chose que je conseille pas. Mais par contre, si jamais c'est quelque chose que tu dois faire, ce que je te conseille, c'est de te rapprocher de ta banque, là où tu as déjà une carte bancaire, et de leur dire, écoutez, c'est très simple, moi je veux un compte professionnel, je ne veux pas de carte, je ne veux pas de chéquier, je veux juste un compte, un RIB, pour pouvoir avoir mes prélèvements URSSAF, pour que mes clients me payent, mais c'est tout. Et maintenant, on va passer à la partie un peu moins fun, qui est l'URSSAF. Concrètement, il y a deux façons de fonctionner. Soit tu vas déclarer tes revenus tous les mois, donc de façon mensuelle, soit tu vas déclarer tes revenus de façon trimestrielle, donc tous les 3 mois. Ce que moi je te conseille, surtout au début, c'est d'avoir une déclaration mensuelle. Ce qui veut dire que tous les mois, tu vas faire ta compta, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires et tu sauras exactement combien tu payes. Parce que si tu fais tes déclarations en trimestriel, ça veut dire que tu vas faire l'addition des 3 mois, tu vas déclarer ces 3 mois à la fin et tu vas payer l'URSSAF par rapport à ces 3 mois. Si par exemple, tu gagnes janvier, février, mars, tu gagnes 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €. Si tu déclares tous les mois et que par exemple, on va dire que tu es à 25%, ça veut dire que fin janvier,
tu as gagné 1000 euros, tu déclares, tu dois payer 250 euros, tu sais combien tu as à payer, ok, ça va sortir fin février, parce que l'URSSAF est payé un mois après. Sauf que si jamais tu déclares en trimestriel, tu vas déclarer 3000 euros fin mars, tu vas pas payer 250 euros, tu vas payer 750 euros, et il suffit que tu aies mal fait tes calculs, ou qu'entre-temps, tu aies eu un petit problème personnel et que tu es allé piocher dans cette réserve, eh ben en fait, tu les auras plus les 750 euros. Sauf que l'URSSAF va te les prélever quoi qu'il arrive. Donc tu vas te retrouver à découvert, potentiellement sur ton compte professionnel, là où tu auras énormément de frais si ça arrive. Donc, moi, je te le déconseille. Ce qui est simple, à la fin du mois, tu fais ta compta, tu fais ta déclaration, tu sais que tu dois laisser 250 euros par exemple sur ton compte bancaire pro pour payer l'URSSAF, tu laisses les 250 euros, les 750 qui restent, tu les vires sur ton compte, tu sais que c'est ton salaire. Voilà, c'est ma façon à moi de fonctionner. Et c'est ce que je te conseille pour être très très loin des problèmes. Ensuite, on va arriver à un point que moi-même j'ai oublié pendant très longtemps et que on est énormément à négliger, c'est la médiation. En fait, en tant qu'auto-entrepreneur, tu es obligé d'avoir recours à un service de médiation à la consommation. Alors ça va, ça coûte une trentaine d'euros par an, mais c'est quand même quelque chose que tu dois faire, que tu dois indiquer dans tes factures et que tu dois quand même payer tous les ans. Donc, on est énormément à le négliger. Moi-même, je l'ai négligé pendant très longtemps, mais franchement, c'est quelque chose, une fois que tu as déclaré ton auto-entreprise, que tu l'as créée, souscris à une médiation, prends-la moins cher et après, c'est terminé. Par contre, on va aborder maintenant un point super important que pareil, personne ne te prévient, c'est la responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est obligatoire. Surtout nous, en tant que coach, c'est obligatoire. Et si tu l'as, tu as l'esprit tranquille parce que tu peux faire des séances et s'il y a quoi que ce soit, si quelqu'un se blesse avec une haltère, avec un kettle, une barre, peu importe, tu es couvert. Donc fais super attention à ça. Ça par contre, ça commence à faire des frais. On est autour de, allez, on va dire entre 10 et 30 euros par mois. Moi, je travaille avec aucune société d'assurance. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Donc je t'invite à faire tes recherches, à faire des devis partout. Va, présente ta situation et en fait, tu verras bien, et je te conseille pareil de prendre le devis le moins cher. Regarde quand même à quel niveau tu es couvert. Mais généralement, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être très cher. Donc si tu prends la première assurance qui se présente et qui a un bon prix pour toi, ça y est, c'est bon, ça fera l'affaire. Maintenant, on va aborder un thème qui a fait couler énormément d'encre l'année dernière, c'est la TVA. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que de base, le seuil il était à 77 000 euros et des brouettes. Et en fait, l'État a cherché à le descendre et au final, c'est pas passé, mais après, finalement, c'est passé. Et aujourd'hui, il est à 41 250 euros. Et attention, parce que ça peut paraître beaucoup. On peut se dire, ah, mais si moi je gagne 40 000 euros à l'année, franchement, je suis le roi du pétrole. Bah, en fait, pas vraiment. Parce que 41 250, quand tu regardes à l'année, ça fait 3 437 euros. Ce qui, en réalité, n'est pas beaucoup parce que si jamais tu gères bien ton activité, si jamais tu travailles bien, un coach qui gagne entre 3 et 5 000 euros, c'est normal en fait. D'ailleurs, moi je conseille à toutes les personnes qui gagnent moins de 3 000 euros de faire très attention, de peut-être travailler en tant que salarié, parce qu'honnêtement, ça vaut pas le coup. Pourquoi prendre tous les risques de l'entrepreneuriat avec toute l'insécurité qui va avec pour gagner moins de 3 000 euros par mois? Sachant que c'est 3 000 euros, attention, avant impôt, avant URSSAF. Donc c'est pour ça la TVA, gardez-le dans un coin de votre tête. Là, en ce moment, je suis en train de développer ma propre application de comptabilité qui est destinée aux coachs sportifs, qui est vraiment adaptée pour les coachs, pour suivre le nombre de séances de ses clients, pour avoir une analyse de son activité. Et il y aura en fait ce seuil de TVA qui sera intégré. Mais c'est quelque chose que tu dois vraiment avoir en tête. Et ensuite, un des derniers points à aborder qui est quand même super important, c'est la domiciliation. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai parmi les élèves que j'accompagne, des personnes qui ne veulent pas que leur adresse personnelle soit divulguée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où tu vas créer ton activité professionnelle, tu vas en fait donner une adresse. Et cette adresse, comme tu es auto-entrepreneur, dans 99,9% des cas, bah en fait, c'est chez toi. Tu n'as pas de local pro. Donc en fait, comme les informations des entreprises, elles sont accessibles sur Internet par les services du gouvernement, et ben en fait, on peut retrouver ton adresse. Et il y a énormément de personnes qui veulent pas ça. Donc, un des services qui est super intéressant, c'est la domiciliation. C'est-à-dire que vous payez une société pour qu'elle héberge votre adresse. Vous donnez l'adresse de la société. Elle, elle vous fait
une sorte de boîte aux lettres un peu virtuelle. Elle reçoit votre courrier, elle le scanne, elle vous l'envoie. C'est aussi simple que ça. Et ça coûte à peu près, je crois que c'est autour d'entre 100 et 200 euros par an, ça dépend des services, ça dépend si vous trouvez un code promo. Donc, gardez-le en tête au moment de créer votre entreprise. Si vous n'avez pas envie que votre adresse elle soit publique, eh ben, faites appel à une domiciliation. À noter aussi qu'il existe des démarches qui permettent de dire au gouvernement que tu veux pas que tes informations elles soient rendues publiques, tout simplement. Ça y est, on a balayé tous les points que tu dois connaître avant de créer ton activité professionnelle de coaching ou de préparation physique. Si jamais tu as des questions, pose-les-moi en commentaire, j'essaye de répondre à tout le monde. Et si tu as un coach sportif ou un préparateur physique qui veut lancer son activité de la meilleure des façons, c'est-à-dire en ayant des clients qui te permettent d'en vivre, alors tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description pour réserver un appel avec moi et avoir un audit complet de ta situation et voir est-ce qu'on peut travailler ensemble pour te permettre de développer ton activité.